Avis Maclear, rendement supérieur à 14% par an et jusqu'à 26% par an grâce aux différents bonus. On va se demander si c'est une bonne affaire. Dans ma vidéo, je vous donnerai également mon avis sur Willands, plateforme d'investissement qui a les mêmes dirigeants que Maclear, avec des rendements qui cette fois-ci peuvent dépasser les 23% par an. Ce qui, en ajoutant les différents bonus, peut monter à 45% par an. Ça vous fait rêver ou ça vous fait peur ? Mais ce n'est pas fini, les gentils influenceurs qui vous font des vidéos très positives sur la plateforme gagneront en plus 6% sur l'argent que vous investirez sur Willands en utilisant leur lien d'affiliation. Et là, on monte à un coût de 51% pour la plateforme. Moi aussi, je pourrais vous faire une vidéo très positive sur Maclear ou Willands en vous cachant certaines informations. J'y gagnerai beaucoup d'argent. Mais ici, vous êtes sur la chaîne de la vérité sur l'investissement. Et comme vous pouvez le voir sur mon site internet financetavielibre.fr, je ne mets pas de lien d'affiliation vers les plateformes que je considère comme trop risquées. Et je ne mettrai pas de lien d'affiliation vers Maclear ou Willands. Car sur mon site internet, je ne mets des liens d'affiliation que sur une sélection de sites que je considère comme les plus intéressants en matière de rapport rendement-risque. Pour faire cette vidéo, j'ai fait des dizaines d'heures de recherche. Merci de m'aider dans mon travail pour mettre plus de transparence dans le monde de l'investissement en likant ma vidéo ou même mieux en mettant un petit commentaire pour donner plus de visibilité à mes vidéos et qu'ainsi le maximum d'investisseurs puissent connaître les informations que je vais vous révéler et que les influenceurs vous cachent soigneusement. Comme toujours, ma vidéo comporte un menu pour vous permettre d'accéder directement à la partie qui vous intéresse. Dans cette vidéo, on verra si Maclear réalise un examen sérieux des dossiers des emprunteurs. On étudiera le premier cas de défaut chez Maclear. Les influenceurs et Maclear répètent en chœur que le fait que Maclear soit installé en Suisse apporte plus de garanties pour les investisseurs. Nous verrons si c'est vrai. Nous verrons également si Maclear est une plateforme transparente. Et j'ai même étudié les conditions générales, je vous dirai si j'ai trouvé des éléments inquiétants. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais donc analyser les plateformes d'investissement Maclear et Willands, car vous avez été très nombreux à me poser des questions sur cette plateforme. En particulier, vous m'avez demandé pourquoi je n'investissais pas sur Maclear, ni au travers de mon portefeuille rente 1000 € par mois, ni au travers de mon portefeuille rentabilité. Donc je vais vous donner mon avis très détaillé sur Maclear et Willands, mais commençons par le début. Qu'est-ce que Maclear ? Maclear AG a été fondée à l'origine le 11 mai 2010, mais à l'époque, l'entreprise opérait dans le secteur des logiciels. En 2020, elle a été reprise par les actuels fondateurs de la plateforme Maclear, Denis Husjev et Alexandre Lang. Mais en réalité, Maclear a réellement débuté son activité en tant que plateforme d'investissement P2P seulement en mai 2023. Donc c'est une plateforme récente, ce qui ne donne que peu de recul sur le sérieux de la plateforme. Maclear, tout comme Willands, vous propose de prêter de l'argent à des entreprises. Vous avez à l'écran des exemples de projets actuellement ouverts au financement sur Maclear. Vous pouvez voir que les rendements offerts sont élevés. Et sur Willands, les rendements sont encore plus élevés. Donc c'est génial, vous pouvez investir à plus de 23% par an, et c'est un investissement très peu risqué puisque le projet est noté A sur la plateforme. Voilà ce que je vous dirais si j'étais un influenceur qui cherchait à se faire le maximum d'argent en affiliation payé par Maclear et Willands. Mais il faut comprendre que l'entreprise, en réalité, emprunte un taux qui doit avoisiner 28% par an. Car ici, vous voyez le rendement cible pour l'investisseur. Mais pour financer son activité, Maclear prélève une commission auprès des entreprises. Pour une plateforme telle que Maclear, on peut s'attendre à une commission de 4 à 5%, ce qui signifie que ces entreprises emprunteraient à un taux qui tourne autour de 28% par an. Donc sérieusement, pensez-vous qu'une entreprise qui accepte d'emprunter à un taux d'environ 28% par an a une très bonne situation financière ? Une entreprise qui aurait une très bonne situation financière aurait déposé un dossier dans une banque et aurait obtenu un prêt à un taux 3 fois, 4 fois ou 5 fois inférieur. Je considère que Maclear et Willands donnent des notes de crédit qui sous-estiment le risque. Et je vais vous le prouver avec des exemples concrets. En juillet 2025, Vibroedril SRL, l'une des sociétés financées par Maclear, a engagé une procédure de faillite en Italie. Rappelez-vous, Maclear a commencé à proposer des investissements en mai 2023, donc le premier incident de paiement est arrivé assez vite. Vibroedril SRL avait été également financé sur Willands le 7 avril 2025, soit seulement quelques mois avant que l'entreprise engage une procédure de faillite, et quelques mois après le lancement de Willands. Je trouve que tout cela n'est pas très rassurant. Et surtout plus inquiétant, c'est la façon dont le projet avait été présenté aux investisseurs. La note de risque totale était de 10 sur 10. Et l'historique de crédit était également noté 10 sur 10.
C'est-à-dire que le 7 avril 2025, Vibroedril SRL était présenté aux investisseurs comme une entreprise quasiment sans risque, avec la note maximale de 10 sur 10, mais moins de 3 mois plus tard, cette entreprise a engagé une procédure de faillite. C'est pour cette raison que j'ai des doutes sur le sérieux de l'équipe de McClear et Willans pour faire l'évaluation financière des entreprises auxquelles elles prêtent. Et comme McClear et Willans font partie des plateformes qui offrent les commissions les plus élevées aux influenceurs, de 3 à 8%, vous ne trouverez pas grand monde sur YouTube ou sur Internet qui vous parleront de ce premier échec de McClear avec une entreprise qui fait faillite et qui avait été notée 10 sur 10. Sur son blog, McClear arrive à présenter cette mise en faillite d'une entreprise prêteuse comme un élément positif. Mais dans cet article, bien sûr, McClear ne rappelle pas qu'elle avait noté cet investissement 10 sur 10. Concernant les projets liés à Vibroedril, McClear a conclu un accord de remboursement à l'amiable avec l'entreprise et a compensé les pertes. Ainsi, les investisseurs n'ont pas subi de pertes sur leur investissement sur Vibroedril. Tant mieux pour les investisseurs, mais pour moi, cette affaire démontre que McClear évalue beaucoup trop positivement les entreprises et ne réalise pas une sélection sérieuse des dossiers d'emprunt. Dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'il est normal qu'une entreprise qui a reçu une note de risque de 10 sur 10 et d'historique de crédit de 10 sur 10 peut être mise en faillite en quelques mois. Personnellement, je pense que l'on peut craindre pour les investissements moins bien notés. On pourrait me rétorquer que les difficultés financières rencontrées par Vibroedril n'étaient pas prévisibles. J'ai beaucoup travaillé pour faire cette vidéo et j'ai même recherché les éléments financiers sur cette entreprise sur un site internet indépendant de McClear. Le chiffre d'affaires 2022 de Vibroedril était de 14,38 millions d'euros, 11,86 millions d'euros en 2023 et 6,37 millions d'euros en 2024, soit une baisse du chiffre d'affaires de 18% en 2023 et une baisse de 46% en 2024. Dites-moi en commentaire si vous trouvez sérieux de donner une note de risque totale de 10 sur 10 pour une entreprise dont le chiffre d'affaires a baissé de plus de 55% en seulement 2 ans. Je trouve que d'une façon générale, McClear et Willans sont très bons en marketing et ces plateformes me donnent l'impression qu'elles sous-estiment énormément les risques pris par les investisseurs dans le seul but de les pousser à investir plus sur la plateforme. McClear met de côté 2% de chaque projet financé sur la plateforme, afin d'alimenter un fonds de réserve, ce qui devrait permettre de rembourser les investisseurs en cas de défaut d'un emprunteur. Cependant, si plus d'une entreprise sur 50 faisait défaut, ce fonds de risque ne devrait pas être suffisant. Il me semblerait important de connaître quel est le montant actuellement provisionné pour ce fonds, car je me pose des questions sur les finances de McClear. Je n'ai pas pu trouver le montant de la commission que les entreprises paient à McClear pour être financées. Mais pour ce type de financement, la commission qui s'ajoute au taux d'intérêt peut être estimée de 5 à 6%. Et on a vu que McClear met 2% du montant des projets en réserve. Donc on peut estimer qu'il ne reste que 4% pour financer son activité. Pourtant, depuis ses débuts, McClear et Willans paient des bonus énormes aux investisseurs et aux influenceurs. Si on cumule les bonus et les frais d'affiliation, sur McClear, on peut atteindre 3%, plus 3%, plus 3%, plus 6% par tranche de 500 €, ce qui fait 12% des montants investis. Et sur Willans, 6%, plus 6%, plus 6%, ce qui fait 18% des montants investis. On est donc en droit de se demander où McClear trouve tout cet argent, d'autant plus que c'est une entreprise récente, donc avec des frais normalement plus élevés. D'ailleurs, McClear n'est actuellement pas rentable. Selon les états financiers non audités pour 2023, la société a enregistré une perte de 118 379 francs suisses, soit environ 127 000 € de perte. Je trouve qu'il n'est pas anormal qu'une entreprise récente réalise des pertes, mais par contre, je trouve quand même étrange que l'entreprise puisse continuer à offrir des bonus qui représentent pour certains investisseurs 12% des montants investis sur McClear et 18% sur Willans. Et de plus, la partie bonus de fidélité est acquise une fois pour toutes. McClear vous promet un bonus de 3% sur tous vos futurs investissements, dès lors que vous aurez investi au moins 75 000 €, et sur Willans, le bonus de fidélité peut atteindre 6%. Je m'interroge sur la viabilité de ce système où McClear s'engage à redistribuer durablement une grosse partie de ses commissions aux investisseurs, d'autant plus que l'entreprise était déficitaire sur le dernier bilan financier publié. Je vous ai déjà dit que je pense que McClear et Willans font une évaluation beaucoup trop positive des projets à financer. Je vous le montre avec un autre exemple récent financé le 24 octobre 2025. Il s'agissait de financer un prêt de 100 000 €, un taux annuel de 15,2% pour une durée de 8 mois. Cependant, plus bas, on peut lire qu'il y a un objectif d'allocation mensuelle jusqu'à 2 millions d'euros, donc ce qui ferait jusqu'à 24 millions d'euros par an.
ce qui commence à représenter des sommes importantes. Et la note de risque, une fois de plus, est très bonne, AA. Or, si on regarde plus en détail les informations, on peut lire que Prima Finance Group est une entreprise qui a été enregistrée en Bulgarie le 29 octobre 2024, donc à peine un an avant la date d'obtention du prêt. Et sur cette page, on peut également voir que Prima Finance Group a commencé ses opérations de prêt actives immédiatement après l'obtention de sa licence, le 31 janvier 2025. Donc si je comprends bien, l'entreprise aurait commencé son activité seulement 8 mois avant l'obtention du prêt. Je trouve qu'on manque énormément de recul sur la stabilité financière de cette entreprise. Et là encore, une fois de plus, MacLear donne une note très optimiste de 9 sur 10 concernant les antécédents de crédit. Et une très bonne note AA concernant le risque total. J'ai récupéré ici l'explication que MacLear donne sur la note AA. Cela signifie que l'entreprise jouit d'une situation financière solide, qu'elle a une bonne gestion et qu'elle opère dans un secteur stable. Et que son risque de défaut est très faible et sa fiabilité est excellente. Dites-moi en commentaire si vous trouvez sérieux de dire qu'une entreprise qui a moins de 8 mois d'activité a une situation financière solide, qu'elle fait preuve d'une bonne gestion, et que surtout son risque de défaut est très faible et que sa fiabilité est excellente. Pour ma part, cela me paraît incroyable de donner de si bonnes notes pour une entreprise qui existe depuis à peine un an. Prêter à une entreprise qui a à peine un an, c'est un peu prêter à l'aveuglette. On n'a aucun recul sur les données financières. Je trouve que les investisseurs qui acceptent d'investir sur ce type d'entreprise sont bien courageux. Et ce qui me dérange vraiment, c'est qu'avec de si bonnes évaluations, MacLear laisse penser aux investisseurs qu'il y a très peu de risques à investir. Donc si vous êtes investisseur sur MacLear, je pense qu'il est très important d'étudier en détail les projets sur lesquels vous investissez. Et en particulier de ne pas utiliser l'auto-invest. Je pense que les auto-investissements sur des plateformes telles que MacLear, Bien Prêté, La Première Brique ou autres, ont surtout été mis en place par les plateformes pour arriver à financer les pires projets que les investisseurs ne voudraient pas financer manuellement lorsqu'ils étudient les projets. Poursuivant l'analyse de ce projet, on voit que la LTV, Loan to Value, c'est-à-dire le ratio entre la valeur du prêt et la valeur de ce qui est mis en garantie, est de 72%. Ce qui est plutôt convenable, semblable à ce que l'on trouve dans beaucoup de projets de crowdfunding immobilier, mais cependant, il est indispensable d'analyser la nature des garanties. On peut voir que Prima Finance Group AD sécurise l'emprunt par un nantissement de premier rang sur les créances présentes et futures générées au titre de chaque allocation mensuelle et des sous-tranches. À ce niveau-là, j'ai peur qu'il devienne un peu compliqué de comprendre la situation, donc je résume. L'entreprise auquel on vous propose de prêter, Prima Finance Group AD, emprunte de l'argent pour pouvoir prêter à des entreprises. Donc ces entreprises auront une dette vis-à-vis de Prima Finance Group AD. Et ce sont ces dettes qui seront mises en garantie, sous forme d'un nantissement de premier rang. Une garantie de premier rang est plutôt une bonne garantie. Cependant, si l'entreprise à laquelle Prima Finance Group AD a prêté de l'argent faisait faillite, la créance n'aurait plus aucune valeur. Donc attention, ce n'est pas aussi fiable qu'une garantie avec une hypothèque de premier rang sur une maison par exemple. Car la valeur de la garantie va dépendre de la viabilité de l'entreprise qui a emprunté auprès de Prima Finance Group. Et sur ce point, vous n'avez aucune information. Prima Finance Group prête également à des particuliers, vous avez des exemples ici, mais là aussi, ça vous donne très peu d'informations sur la valeur de la garantie. Ici, vous avez des informations concernant les pros entreprises, et vous pouvez voir que Prima Finance Group prête à ces entreprises à des taux de 3,48, 3,40, 3,52, 3,49%. Attention, ce sont des taux d'intérêt moyens mensuels, ce qui en taux annualisé fait plus de 49% par an. Donc une fois de plus, je doute que les entreprises qui acceptent d'emprunter à de tels taux aient une santé financière exceptionnelle. Tout ceci pour dire que la garantie de premier rang que vous avez porte sûrement sur des entreprises qui ont une santé financière qui est loin d'être excellente. Et en plus, je trouve que le système devient un petit peu particulier, on arrive à une cascade de crédit. Je m'explique. Vous prêtez de l'argent à MacLear, qui va le prêter à l'entreprise Prima Finance Group AD, qui elle-même le prête à des entreprises dont vous ne connaissez pas le nom, dont vous ne connaissez pas la situation financière. On pourrait se dire que Prima Finance Group AD, quelque part, est un concurrent de MacLear, puisque MacLear, de son côté, également finance des entreprises. Donc c'est quand même un peu bizarre de voir que MacLear finance son concurrent Prima Finance Group AD, et ceci pour des montants énormes.
Au moment où je fais cette vidéo, sur les 30 derniers projets financiers, il y en avait 12 qui concernaient Prima Finance Group AD, soit 40%, ce qui peut sembler énorme. Je vous montre rapidement un dernier exemple de prêt pour vous prouver que sur MacLear, les prêts à des entreprises très récentes sont fréquents. Je prends ici l'exemple de l'entreprise Canaprima, pour laquelle il s'agit de lever 50 000 € avec un taux d'intérêt de 14,9% par an. Mais au total, l'entreprise va emprunter 450 000 €. Cette fois-ci, la note de risque est moins élogieuse, triple B, cependant ce qui n'est pas une mauvaise note, et la note d'historique de crédit est de 8 sur 10, autrement dit 16 sur 20, ce qui est excellent. Et là aussi, l'entreprise est très récente, elle a été créée en octobre 2024 et a obtenu sa licence auprès du ministère bulgare de l'Agriculture en janvier 2025, soit seulement 10 mois avant d'obtenir le prêt. Je ne vois pas comment on peut analyser sérieusement la solvabilité financière d'une entreprise qui exerce son activité depuis moins d'un an. D'autant plus que sur ce cas précis, on est sur une activité agricole, donc très cyclique, liée aux saisons, et on n'a même pas un cycle entier de recul. D'ailleurs, les données financières de l'entreprise sont sommaires. Il y aurait eu pour 2025 un profit net de 153 284 €. J'imagine que c'est jusqu'à aujourd'hui, puisque l'année 2025 n'est pas encore finie. Et l'entreprise doit emprunter 3 fois ce montant. Alors, on vous parle du profit de 2026 et 2027, mais je fais ma vidéo début novembre 2025, donc ici ce ne sont que des anticipations. Et des anticipations extrêmement prometteuses. Le bénéfice serait multiplié par plus de 3 en 2026 et serait multiplié par plus de 2 en 2027. Moi, personnellement, en tant qu'investisseur, je ne regarde que ce que je connais. Ici, ce ne sont que des anticipations qui en plus me paraissent quand même très positives, donc je n'en tiens pas compte. Donc une fois de plus, je trouve que MacLear fait une analyse des dossiers des emprunteurs de façon trop positive. Personnellement, je considère qu'il est risqué de prêter à une entreprise qui existe depuis seulement un an. Comme vous pouvez le voir sur cette page du site de MacLear, la plateforme a une communication que je considère comme trompeuse vis-à-vis des investisseurs. Parler de perfection en matière d'investissement me paraît trompeur. Et sur la même page, si on descend, on peut voir « Oubliez les retards dans les paiements. Avec MacLear, vous recevrez toujours vos bénéfices à temps. » Dire aux investisseurs qu'ils auront toujours leurs bénéfices à temps, c'est leur faire croire qu'investir sur la plateforme est sans risque, ce qui est bien sûr mensonger. D'autant plus que, comme on l'a vu précédemment, beaucoup d'entreprises qui empruntent sur MacLear sont très récentes, et il y a déjà une entreprise qui a été mise en faillite. MacLear met énormément en avant le fait qu'elle est régulée en Suisse, laissant croire que la Suisse apporterait une bonne protection pour les investisseurs en P2P crowdfunding. Ici, vous êtes sur la chaîne de la vérité sur l'investissement, et donc je vais vous dire la vérité sur ce point, en répondant à 2 questions simples. Est-ce que MacLear est régulé par le règlement ECSP, autrement dit respecte le règlement 2010-1503 qui régule l'investissement participatif dans l'UE, en particulier le P2P crowdfunding? La réponse est non. MacLear n'est pas régulé par le PSFP, règlement ECSP, car il est basé en Suisse, en dehors de l'Union européenne. Ce qui signifie qu'en investissant sur MacLear, vous n'aurez pas la protection apportée par le règlement ECSP. Deuxième question, est-ce que MacLear a une régulation spécifique qui protège les investisseurs? Ma réponse est oui, mais non. Je m'explique. Comme vous pouvez le voir sur cette page de son site, MacLear affirme qu'elle adhère à toutes les normes applicables de lutte contre le blanchiment d'argent et qu'elle adhère également au règlement général sur la protection des données RGPD. Concernant la lutte contre le blanchiment d'argent AML, en fait, cela n'apporte pas vraiment une garantie pour les investisseurs, car il s'agit seulement de vérifier que les différents intervenants ne cherchent pas à blanchir de l'argent. Donc ça n'a rien à voir avec une garantie particulière sur vos investissements. Quant au règlement général sur la protection des données RGPD, ça n'a aucun rapport avec la protection des investisseurs. Le règlement RGPD se contente de protéger la confidentialité de vos données. Dernier point à étudier, le fait d'être membre de Polyreg Service. En réalité, Polyreg participe au système de lutte contre le blanchiment d'argent sous le contrôle de la FINMA. Polyreg surveille donc principalement le respect des lois sur le blanchiment d'argent. Exigences d'identification, rapport d'activité suspecte, documentation, etc. Donc ce n'est surtout pas l'équivalent de l'AMF en France. L'AMF, je vous rappelle, étant l'autorité des marchés financiers qui, elle, régule tout ce qui concerne les investissements. Donc Polyreg n'a absolument rien à voir avec une surveillance financière traditionnelle et n'apporte pas grand-chose en termes de protection des investisseurs, contrairement à ce qu'apporte le règlement ECSP au niveau de l'Union européenne.
Donc McClear a une communication très trompeuse, elle met en avant une réglementation, mais qui en réalité porte essentiellement sur la lutte contre le blanchiment d'argent et n'apporte pas grand-chose en termes de protection des investisseurs. Donc quand on examine les choses plus sérieusement, on se rend compte que l'installation de la plateforme sous la juridiction suisse apporte plutôt moins de protection aux investisseurs que si elle était installée dans l'UE. De plus, on constate que ni les actionnaires de McClear, ni les projets ou emprunteurs n'ont de lien avec la Suisse, et que les activités opérationnelles sont également gérées depuis les pays baltes. Ceux qui ont mauvais esprit pourraient se demander si la localisation de McClear en Suisse n'est pas une stratégie pour échapper aux régulations dans le cadre du règlement européen sur les prestataires de services de crowdfunding, ECSP, car étant donné que la Suisse n'est pas un État membre de l'UE, la plateforme McClear n'est pas soumise à la réglementation ECSP. Je trouve que McClear n'est pas très transparente. Par exemple, elle ne propose pas de page de statistiques, contrairement à la plupart des autres plateformes de P2P. Autre élément concernant la transparence de la plateforme. J'aimerais faire un sondage. Si vous êtes investisseur sur McClear, merci de répondre à cette question. Saviez-vous que McClear impose un minimum de retrait de 50 €? J'ai regardé les conditions générales de McClear et j'ai trouvé cette information nulle part. En particulier, vous pouvez voir que ce n'est pas présent dans la partie 7 de 4, des conditions générales qui portent sur les transferts de fonds. Dans ce paragraphe, on vous parle bien des virements sortants, mais il n'y a pas d'information sur ce minimum de retrait. Je trouve que ce n'est pas très honnête de la part de McClear. J'ai découvert le minimum de montant de retrait uniquement lorsque j'ai cherché à retirer de l'argent de McClear. Vous pouvez voir que j'ai 32,18 € de disponible. Ici, vous avez en petit une indication min 50 que je ne trouve pas vraiment explicite. Pourquoi n'ont-ils pas écrit retrait minimum de 50 €, ce qui serait quand même beaucoup plus explicite? Et si on fait le test, j'essaie de retirer 32 €, je clique sur retrait, et là le min 50 passe en rouge, toujours avec une police aussi petite. Donc si vous êtes un petit investisseur sur McClear, vous devrez certainement attendre de nombreux mois avant de pouvoir retirer les intérêts que vous aurez gagnés. J'ai beaucoup travaillé pour faire cette vidéo, donc merci de liker cette vidéo et encore mieux de mettre un petit commentaire pour lui donner plus de visibilité. J'ai pris le temps de lire toutes les conditions générales qui vous lient à McClear, puisque lorsque vous vous inscrivez sur la plateforme, à un moment donné, vous cochez le fait que vous acceptez les conditions générales. Et j'ai trouvé un point qui pour moi est un red flag, un élément très négatif que vous acceptez en créant un compte sur McClear. McClear peut mettre à jour ses conditions générales de temps à autre à sa seule discrétion. Les révisions entreront en vigueur dès leur publication. Pour parler clairement, McClear se donne le droit de changer les conditions générales totalement librement, comme bon lui semble, avec en plus une entrée en application immédiate des nouvelles conditions. Il n'est même pas prévu un délai minimum pour vous informer au préalable. Par exemple, même si pour l'instant McClear ne fait payer aucun frais aux investisseurs, elle peut librement décider de vous faire payer des frais du jour au lendemain, par exemple pour les virements sortants. Elle peut également, à tout moment, changer le montant minimum de retrait qui jusqu'ici est de 50 €. Fort heureusement, il y a très peu de plateformes d'investissement qui ont ce type de conditions qui pour moi sont abusives. Je voulais présenter à la communauté une analyse très détaillée de la plateforme McClear, donc j'ai également regardé les notes de McClear sur Trustpilot. La note de McClear sur Trustpilot est très bonne, 4,4 sur 5. Il faut être objectif, c'est rare d'avoir une si bonne note pour une plateforme d'investissement. Il y a énormément de notes 5 étoiles, 73%, et à contrario, très peu de notes 1 étoile, 4%. J'ai regardé les avis négatifs, ils portent essentiellement sur le service client qui semble ne pas répondre à tous les mails. Donc au niveau des avis sur Trustpilot, rien d'alarmant. Simplement, sur les avis 5 étoiles, j'ai vu plusieurs personnes qui ont évalué plusieurs fois la plateforme en mettant 2 avis 5 étoiles ou 3 avis 5 étoiles. Cependant, je serai objectif, concernant les avis sur Trustpilot, les avis sont positifs, mais pour autant, ça ne me fait pas changer d'avis sur la plateforme. Car McClear et Williams sont assez récentes, et pour l'instant, aucun investisseur n'a perdu d'argent sur ces plateformes. Donc forcément, les avis sont positifs. La plateforme étant récente, je pense que pour l'instant, on manque de recul sur la plateforme McClear et Williams. Je suis persuadé que je vais avoir plusieurs commentaires négatifs sous ma vidéo, avec des personnes me disant qu'elles investissent sur ces plateformes et que pour l'instant tout se passe bien, qu'elles gagnent bien des intérêts, qu'elles n'ont eu aucun problème avec la plateforme. Et elles auront 100% raison. Jusqu'ici, je le répète, il n'y a eu aucune perte pour les investisseurs avec ces plateformes. Donc tant mieux pour vous si vous gagnez de l'argent sur ces plateformes. Cependant, il faut comprendre que personnellement, je n'ai rien à gagner à donner des avis négatifs sur une plateforme. Bien au contraire.
Si je donnais un avis positif sur MacClear et que je mettais mon lien d'affiliation, je gagnerais 3% de ce que vous investissez. Et si je donnais un avis positif sur Relance, je gagnerais 6% de ce que vous investissez. Et je suis cohérent, lorsque je mets un avis négatif sur une plateforme, je ne mets pas de lien d'affiliation vers cette plateforme, ni sur mon site, ni dans mes vidéos. Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, ça c'est tout à fait normal. Je peux me tromper, mais cependant l'avis que je donne est donné de façon totalement indépendante. Je vous donne en toute transparence toutes les informations que j'ai récoltées et mon avis personnel. Je pense qu'il est intéressant de chercher des informations sur les plateformes d'investissement au travers de différentes sources. Personnellement, je pense que le risque sur MacClear à moyen et long terme est élevé. Et ici, il faut comprendre que je parle de risque à moyen et long terme. Je ne suis pas en train de dire que vous allez forcément perdre de l'argent à court terme, dans 6 mois ou dans 1 an. Je suis investisseur depuis plusieurs dizaines d'années, ce qui me donne assez de recul pour savoir que même des plateformes qui paraissent sérieuses peuvent tomber en faillite. Parmi les cas les plus récents, on peut évoquer celui de Coregraph, plateforme de crowdfunding immobilier créée en 2014 et qui a fait faillite en 2025, avec des conséquences désastreuses pour les investisseurs. Pour avoir plus d'informations sur ce point, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite. Coregraph était une plateforme française régulée par l'AMF qui était considérée comme une plateforme sérieuse, qui d'ailleurs dans ses débuts a bien marché, n'a pas posé de problème, et ce n'est qu'au bout de 11 ans que la faillite est arrivée. En tant qu'investisseur, vous devez être à la recherche d'indices, de signaux faibles qui vous permettront avant les autres de détecter qu'un placement est risqué. Et ne rêvez pas, lorsqu'on vous proposera un placement très risqué, on ne se présentera pas à vous avec une grosse étiquette risque sur le front. Il faut donc faire une analyse poussée de l'investissement afin de détecter le risque le plus tôt possible. Car ce qui compte en matière d'investissement, c'est d'anticiper les risques et de ne pas attendre de perdre de l'argent pour se rendre compte qu'il y avait un problème. Cependant, en matière d'investissement, il faut rester modeste. Il y a toujours un risque à investir. On peut aussi bien sous-estimer le risque et perdre de l'argent que penser à tort qu'un investissement est trop risqué. Cependant, il est très important de comprendre que vous devez faire une analyse à moyen et long terme et ne pas se contenter de constater que sur vos premières années d'investissement tout se passe bien pour en arriver à la conclusion qu'un investissement n'est pas risqué. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon analyse sur MacClear et Relance. Est-ce que cette vidéo vous a permis d'avoir des informations que vous n'aviez pas vues dans d'autres vidéos? Quelles sont les choses qui vous semblent les plus risquées? Et pensez-vous qu'il y a un risque à court, moyen ou long terme sur ces plateformes? Pensez-vous que MacClear et Relance ont le même niveau de risque ou alors que l'une de ces deux plateformes vous semble plus risquée que l'autre? Donc, discutez entre vous en commentaire de cette vidéo ou posez-moi des questions si vous en avez. Je cherche à répondre à tous les commentaires. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.